sélection de nostalgie, on vous propose Regard. Le rideau est tombé ce 7 juin sur l'édition 2014 de Miss Côte d'Ivoire. La cérémonie annuelle de distinction de la plus jolie, ou belle, c'est selon, en tout cas de la plus belle des candidates de l'avis du jury et du public partie prenante du vote. Il m'est apparu opportun de jeter un regard sur la compétition. Non pas sur le bouquet final, mais bien sur le travail en amont des rayonnantes gazelles et biches. Une analyse du parcours du combattant. En fait, j'ai réalisé qu'il n'y a désormais aucune différence entre Miss Côte d'Ivoire et Politi. Blanc bonnet, bonnet blanc, on pourrait le dire. Parlons-en. Regard chez Kival. Pour être élu à la présidence de la République, il faut avoir ce qu'on appelle une base électorale. C'est cela qui vous confère le droit de citer, un poids dans le paysage politique. Eh bien, les Miss doivent impérativement franchir cette étape. Ainsi déserte-t-elle Abidjan, en raison de la rivalité accrue qui y prévaut pour se constituer une base électorale dans des régions parfois perdues de l'intérieur du pays, là où on est presque certain d'être élu par acclamation. Après cette étape, le défi devient beaucoup plus rude, la présidentielle. Il faut jouer son va-tout pour convaincre une population beaucoup plus large et cosmopolite. Le challenge n'en est pas moins soutenu pour les candidates à la couronne de Miss. Et justement, cette année, elles ont bien prouvé qu'il ne s'agit plus de se contenter de prier le bon Dieu et attendre les résultats. Il faut aller à la rencontre du public. Il faut mener campagne pour allier le maximum de voix. Même si les budgets de campagne ne sont pas les mêmes, dans l'implémentation des actions de communication, campagne présidentielle et campagne pour la couronne de Miss tendent à se ressembler. On fait du lobbying partout où cela est possible. Les réseaux sociaux sont envahis et constituent le relais principal de promotion de l'image des candidates. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a depuis la récente édition de Miss Côte d'Ivoire des actions visibilité terrain. Une candidate ou certaines candidates ont même sillonné des marchés et établissements scolaires pour promettre, enfin, disons pour solliciter le suffrage du grand nombre. Et puis parfois, comme en politique, où on promet ce qu'on ne peut pas et on donne ce qu'on n'a pas, nos belles Miss parfois montrent ce qu'elles ne sont pas et cachent ce qu'elles ont. Lol, trop philosophique tout ça. On fait désormais des vidéos de campagne, on fait disparaître les photos et archives compromettantes, qui est fou. On dépoussière les vieilles amitiés oubliées. C'est tout de même des électeurs potentiels ceux-là. Et on n'aimerait surtout pas qu'ils engagent une campagne de dénigrement susceptible de saper les chances. On déploie un peu partout des émissaires pour prêcher la bonne parole. Votez le numéro X. Quand elle sera élue, elle construira des hôpitaux. Non, pardon. Elle fera rayonner l'image de la Côte d'Ivoire. Ok. Dans les vidéos et campagnes, on est tout beau, tout lisse comme un nouveau-né, tout blanc comme un politicien, quoi. La bataille pour la conquête finale est engagée, sans effusion de sang et sans diatribe, heureusement. Les rivalités demeurent, mais sans coup bas. Le comité, le comité d'organisation, veille au grain. Mais à la fin, comme pour la présidentielle, on va contester les résultats. La composition de la CEI est remise en cause, tout comme les accointances présumées de certains membres du jury avec certaines candidates. Les militants des camps adverses vont dénoncer des fraudes et intimidations. Mais on ne descendra pas dans la rue, heureusement. Le Conseil constitutionnel confirmera le verdict des urnes. La Miss prêtera serment de faire violence sur elle-même, bonne figure, et mériter la couronne et la cagnotte toute la durée de son mandat. À bientôt. Vous venez de suivre Regard.